Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 octobre 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape a publié une nouvelle exhortation apostolique sur l'écologie. Dans cette exhortation, il met en garde contre le danger imminent du changement climatique provoqué par l'homme. Après une semaine de célébration du synode, la nouvelle est qu'il n'y a pas de nouvelles, comme l'a demandé le pape pour éviter la pression des médias. 5 cardinaux ont posé des questions au pape et comme les réponses n'étaient pas satisfaisantes, ils ont reformulé des questions. Le cardinal Duka, archevêque émérite de Prague, a interrogé le pape sur la communion pour les personnes divorcées et remariées qui n'ont pas reçu la nullité. L'évêque émérite de Hong Kong, le cardinal Zen, a vivement critiqué l'actuel synode de la synodalité et a appelé à des changements dans son fonctionnement. Pour le pape, l'homme est responsable du changement climatique et de la destruction de la nature, affirme-t-il dans l'exhortation apostolique qu'il vient de publier. Louer Dieu est le nord de cette lettre, car l'être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. C'est par ces mots que se termine la nouvelle exhortation apostolique du pape François, publiée le 4 octobre, dans la fête du Saint d'Assise. Un texte court, puisqu'il ne compte qu'environ 8000 mots, à comparer aux 40 000 mots de Laudato Si et aux 60 000 mots de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia de 2016. Le pape François s'engage dans une bataille contre les personnes qui, selon lui, minimisent ou nient carrément la gravité de la menace posée par le changement climatique. Il consacre également 10 paragraphes à la réfutation d'objections courantes, telles que le fait que le monde a historiquement connu des périodes de refroidissement et de réchauffement et que les mesures de protection de l'environnement détruiront des emplois. Le texte suit la pratique habituelle des documents du pape François. 61% des notes de bas de page renvoient à d'autres textes du pape lui-même. La référence à l'avertissement prophétique de Soloviev sur l'Antichrist est également frappante. Dans son conte de l'Antichrist, Soloviev prévoit qu'un petit groupe de catholiques orthodoxes et d'enfants de la Réforme résistera et répondra à l'Antichrist. Vous nous donnez tout, sauf ce qui nous intéresse, Jésus-Christ. Dans une tentative de simplification de la réalité, écrit François, il ne manque pas de ceux qui reprochent aux pauvres d'avoir trop d'enfants et qui tentent même de résoudre le problème en mutilant les femmes dans les pays moins développés. Comme toujours, il semble que ce sont les pauvres qui soient blâmés. Mais la réalité est que les quelques pourcents les plus riches de la planète polluent plus que les 50% les plus pauvres. L'origine humaine du changement climatique ne fait plus aucun doute, affirme un point Francis. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est restée stable jusqu'au XIXe siècle. Au cours des 50 dernières années, l'augmentation s'est nettement accélérée. Dans le même temps, la température a augmenté à un rythme sans précédent au cours des 2 derniers millénaires. Le synode siège depuis une semaine sans que l'on sache ce qui s'y passe. Le pape a exigé ce secret pour éviter les pressions extérieures. Rappelant l'appel de Jésus à François, « Va et repars mon Église », le pape a déclaré dans son homélie d'ouverture du synode. Le synode sert à nous le rappeler.
Notre mère l'Église a toujours besoin de purification et il a invité les fidèles à ne manier que les armes de l'évangélisation, l'humilité et l'unité, la prière et la charité. En conclusion de son homélie, le pape François a rappelé que le synode n'est pas une réunion politique, mais une convocation dans l'esprit, pas un parlement polarisé, mais un lieu de grâce et de communion. Le cardinal et secrétaire général du synode des évêques, Mario Crèche, a souligné l'importance de deux des règles qui émanent des directives internes du synode, la confidentialité et la discrétion. Chaque père synodal ne disposera que de 4 minutes pour s'exprimer. Monseigneur Crèche a souligné qu'il est strictement interdit de divulguer ses propres contributions ou celles de tiers exprimées dans les groupes linguistiques ou les assemblées plénières, ainsi que de procéder à des enregistrements d'audio ou de vidéo. Cette interdiction vise à garantir que tous les participants puissent exprimer librement leurs pensées dans un environnement protégé pendant le synode. En outre, Monseigneur Crèche a indiqué que l'obligation de discrétion restera en vigueur jusqu'à la fin de l'assemblée synodale. Le règlement intérieur comprend également d'autres dispositions telles que l'obligation pour les participants de prévenir par écrit de toute absence éventuelle qui ne sera autorisée qu'en cas de raison sérieuse. Un comité de résolution des conflits sera également mis en place. 5 cardinaux ont interrogé le pape sur des questions essentielles de la foi. Insatisfaits de la réponse, ils ont reformulé leurs questions. 5 cardinaux, Brandmüller, Burke, Sandoval, Sarah et Zen, ont envoyé une série de questions au pape François, sans les rendre publiques, afin d'obtenir des éclaircissements sur des points de doctrine avant le début du synode. La réponse du pape n'ayant pas clarifié ce qu'ils avaient consulté, ils ont décidé de reformuler publiquement les dubias. Les purpuristes affirment qu'ils ont soumis une version antérieure de la dubia sur ces questions le 10 juillet et qu'ils ont reçu une réponse du pape François le lendemain. Mais ils affirment que le pape a répondu à des réponses générales plutôt que par la forme habituelle de réponse oui et non, ce qui a nécessité une demande révisée de clarification. La première des nouvelles questions est la suivante. Est-il possible pour l'Église aujourd'hui d'enseigner des doctrines contraires à celles qu'elle a précédemment enseignées en matière de foi, de morale, que ce soit par le pape ex cathedra, ou dans les définitions d'un concile œcuménique, ou dans le magistère universel ordinaire des évêques dispersés dans le monde entier? La deuxième question est de savoir s'il est possible, dans certaines circonstances, qu'un prêtre bénisse des unions du même sexe, suggérant ainsi que le comportement homosexuel ne serait pas contraire à la loi de Dieu. En lien avec ce doute, il demande si l'enseignement de l'Église reste que tout acte sexuel en dehors du mariage, et en particulier les actes homosexuels, constitue un péché objectivement grave. Dans le troisième dubium, il demande: le synode des évêques, il ne comprend qu'une représentation élue du pasteur et de fidèles, exercera-t-il dans les questions doctrinales ou pastorales sur lesquelles il sera appelé à s'exprimer, l'autorité suprême de l'Église, qui appartient exclusivement au pontife romain et una cum capit suo au collège des évêques? La quatrième question porte sur le sacerdoce féminin. L'Église pourrait-elle à l'avenir avoir la faculté de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, contredisant ainsi la réservation exclusive de ce sacrement aux baptisés mâles, qui appartient à la substance même du sacrement de l'ordre, que l'Église ne peut pas changer? Enfin, sur l'obligation d'absoudre tout impénitent qui, tout en admettant un péché, refuse d'une manière ou d'une autre d'avoir l'intention de ne plus le commettre, peut-il recevoir validement la
l'absolution sacramentelle. Le cardinal Duka, archevêque émérite de Prague, a également posé une question au pape, en l'occurrence sur la communion pour les personnes divorcées et remariées. Le jour même où l'on apprenait que 5 cardinaux avaient posé 5 dubias au pape à l'occasion du synode sur la synodalité, le dicaster pour la doctrine de la foi publiait les réponses à une série de questions du cardinal Duka sur l'accès à la communion pour les divorcés remariés. Le nouveau préfet de la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, a déclaré que bien que les prêtres doivent fournir un accompagnement pastoral à la personne, c'est chaque personne individuellement qui est appelée à se placer devant Dieu et à lui exposer sa conscience avec ses possibilités et ses limites et à évaluer sa disponibilité à recevoir la communion. La doctrine de la foi précise que dans le nécessaire processus de discernement, les divorcés remariés doivent se demander comment ils se sont comportés à l'égard de leurs enfants lorsque l'union conjugale est entrée en crise, s'il y a eu des tentatives de réconciliation, quelles sont les conséquences de la nouvelle relation pour le reste de la famille et pour la communauté des fidèles. Le pape François a confirmé que ces critères étaient la seule interprétation possible de l'exhortation post-synodale, qu'il devrait être considéré comme un magistère authentique et qu'aucune autre explication globale ne serait donnée. Enfin, Monseigneur Fernandez a écrit que la conférence épiscopale devrait se mettre d'accord sur des critères minimaux pour mettre en œuvre les propositions d'Amoris Laetitia afin d'aider les prêtres dans le processus d'accompagnement et de discernement sur l'accès possible au sacrement des divorcés dans une nouvelle union sans préjudice de l'autorité légitime que chaque évêque a dans son propre diocèse. Le magistère de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI exclut la possibilité pour les divorcés remariés de recevoir la communion et l'absolution s'ils ne cessent pas de vivre ensemble. Le cardinal Zen, évêque émérite de Hong Kong, a écrit une lettre aux participants du synode pour les alerter sur les dangers de cette assemblée. Juste avant le début du synode sur la synodalité, le cardinal Zen a écrit une lettre aux cardinaux et aux évêques dans laquelle il soulève de sérieuses inquiétudes. L'évêque émérite de Hong Kong demande que les règles de procédure du synode soient modifiées et que les débats sur les questions à l'ordre du jour soient autorisés. La lettre accuse les organisateurs du synode de manipuler et d'imposer un ordre du jour plutôt que de permettre un véritable discours ecclésial. Selon un point zen, ce n'est rien de moins que la question de la fonction des évêques qui est en jeu, et elle repose sur les fondements théologiques du Concile Vatican II. Je ne comprends pas que d'une part on me dise que la synodalité est un élément constitutif de l'Église et que d'autre part on me dise que c'est ce que Dieu attend de nous en ce siècle comme une nouveauté. Et il demande comment Dieu a-t-il pu oublier que son Église vit cet élément constitutif au cours de ces 20 siècles d'existence. Zen, encore plus perplexe et troublé par l'allusion au fait que le jour est enfin venu, la pyramide sera renversée, c'est-à-dire que la hiérarchie sera dépassée par les laïcs. Sur la décision de donner le droit de vote aux laïcs, le cardinal écrit « Donner le droit de vote aux laïcs peut sembler respecter le sensus fidelium, mais est-on sûr que ces laïcs invités sont fidèles, que ces laïcs continuent au moins à aller à l'église? En fait, ces laïcs n'ont pas été élus par le peuple de Dieu en tant que participants, écrit Zen.
Notre éditorial de cette semaine est consacré aux doutes soulevés par les changements qui pourraient être approuvés dans l'Église. Le synode de la synodalité a commencé, et ces premiers jours, il se déroule dans un silence d'information totale, comme l'a demandé le pape. Nous verrons ce qui se passera plus tard, mais le synode a été précédé d'une certaine tempête. Un groupe de 5 cardinaux a présenté des questions à la doctrine de la foi, des questions, des doutes, les dubia. Le mot est latin. Ces questions ont reçu une réponse du pape avec la signature du préfet de la doctrine de la foi, mais elles n'ont pas satisfait ceux qui les ont posées, qui ont soumis à nouveau leurs questions, jusqu'à présent sans réponse. Et il y a également eu un autre cardinal, l'archevêque émérite de Prague, le cardinal Duka, qui a soumis à nouveau sa propre question, qui a reçu la même réponse que les précédentes. Mais nous ne savons pas s'il y aura une contre-question de la part du cardinal Duka. Le jour même de l'ouverture du synode, le pape a publié une exhortation apostolique, Laudate Deum, sur la question écologique, dans laquelle il affirme que le changement climatique dont nous souffrons est grave, très grave, qu'il est déjà sur nous et qu'il est urgent de faire quelque chose. Mais surtout, il affirme que l'action humaine a beaucoup à voir avec ce changement climatique, qu'il ne s'agit pas d'un cas de plus parmi tous ceux dont la Terre a souffert au cours de son histoire. L'homme est responsable, au moins en partie, selon le pape, de ce changement climatique. Eh bien, à la suite de tout ce qui se passe, j'ai eu moi aussi quelques dubias, quelques doutes, quelques questions, et je voudrais poser, et auxquelles, bien sûr, je n'attends de réponse de personne. Elles ne sont pas adressées à une personne en particulier, et je n'ai même pas le droit qu'on y réponde. Mais j'avoue qu'elles me font souvent souffrir. Et je suis également convaincu que je ne suis pas le seul prêtre à avoir posé ces questions, à avoir ces doutes et à avoir ces craintes. Commençons par la première. On dit que les divorcés remariés, sans avoir obtenu la nullité et sans vivre dans l'abstinence sexuelle, que les divorcés et remariés pourront recevoir la communion s'ils décident en conscience, en faisant leur discernement, théoriquement avec un prêtre. En pratique, la plupart d'entre eux ne le font pas. S'ils décident en conscience qu'ils peuvent recevoir la communion, eh bien, selon leur discernement, selon leur conscience, ils peuvent recevoir la communion. Et voici ma question. Et si le prêtre n'est pas d'accord? Et si le prêtre est convaincu en conscience qu'il n'y a pas de motif suffisant pour que ce couple où l'un d'eux reçoive la communion, le prêtre sera-t-il obligé de donner la communion contre sa conscience? Et donc, si pour le prêtre donner cette communion signifie participer à un sacrilège, sera-t-il obligé de participer à ce sacrilège? Le prêtre a-t-il le droit de faire son propre discernement? Le prêtre a-t-il le droit d'avoir une conscience? On donne au laïc le droit de discernement et le droit d'agir selon sa conscience. Donne-t-on au prêtre le droit de discernement et le droit d'agir selon sa conscience? Et si l'on admet que le prêtre individuel peut refuser de donner la communion, la paroisse serait-elle obligée de faire en sorte que quelqu'un donne la communion à ces personnes, même si le prêtre de la paroisse ne veut pas le faire? Permettez-moi de donner un exemple. Et je pense que c'est un exemple qui peut ne pas sembler approprié pour certains. Mais pour moi, il est. Imaginez un médecin
qui ne veut pas participer à un avortement. L'Église a toujours défendu que l'objection de conscience du médecin doit être respectée. Si l'objection de conscience d'un médecin est respectée, le droit à l'objection de conscience d'un prêtre ne peut pas participer à quelque chose qu'il considère comme un sacrilège et ne devrait-il pas être respecté? Et s'il est demandé, si l'Église le demande, que les hôpitaux catholiques puissent aussi faire des objections de conscience et ne pas pratiquer l'avortement en leur sein, et que non seulement le médecin peut refuser, mais aussi l'hôpital, ne devrait-on pas demander à l'équivalent de l'hôpital, qui serait la paroisse, de faire de même et d'être autorisé à faire des objections de conscience? Premier Dubia. Premier doute. Deuxièmement, et dans le même ordre d'idées, qu'en est-il du reste des couples irréguliers? Les couples qui vivent ensemble sans se marier, les couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble et ont des relations conjugales et qui décident, selon leur propre conscience, qu'ils peuvent recevoir la communion à tout moment, un jour particulier ou tous les dimanches. Ils décident, en utilisant leur discernement, que ce n'est pas un péché pour eux et qu'ils peuvent recevoir la communion si le prêtre sait. S'il ne sait pas, vous ne pouvez pas refuser parce que vous ne connaissez pas la situation de la personne qui vient recevoir la communion. Mais si le prêtre sait et sait, est-il obligé de donner la communion à des personnes dont il sait en conscience, en son âme et conscience, qu'ils sont en état de péché mortel? Le prêtre est-il obligé de participer à un sacrilège? Et si le prêtre refuse, que lui arrivera-t-il? Punition par ses supérieurs, réduction même à l'état laïque, ou au moins suspension ad divinis. Le prêtre qui refuse de donner la communion à un couple de concubins non mariés, ce prêtre sera puni. Est-ce que c'est cela qui va se passer? N'aurons-nous pas, je le répète, le droit à l'objection de conscience? N'aurons-nous pas le droit d'avoir une conscience? N'aurons-nous pas le droit de pouvoir discerner? Bénédiction des couples homosexuels ou hétérosexuels qui vivent ensemble sans se marier, non pas communion, mais bénédiction. Si l'Église autorisait cette bénédiction pour les couples cohabitants non mariés, et que le prêtre ne pouvait en conscience donner cette bénédiction parce qu'il considère que la personne peut être bénie, mais qu'un état et une situation qui, pour le prêtre et pour l'Église jusqu'à présent, est un péché, ne peuvent être bénis, le prêtre pourrait-il refuser la bénédiction ou serait-il puni s'il refusait? Encore des Dubia. Imaginons que le diaconat féminin soit accepté. Je ne sais pas que cela arrivera dans ce synode. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne pense pas que quoi que ce soit sera approuvé, parce que c'est la première partie d'un synode de 2 ans. Je peux me tromper, mais si un jour le diaconat féminin était approuvé, et plus tard, bien sûr, le sacerdoce féminin, le prêtre pourrait-il refuser de concélébrer avec cette diaconesse ou de faire concélébrer cette diaconesse dans sa paroisse parce qu'il considère que, selon la tradition de l'Église, le sacerdoce ou le diaconat féminin, qui est le premier degré du sacerdoce, ne peut être donné à une femme. Le prêtre serait-il puni pour avoir refusé de le faire et pour avoir refusé d'avoir des diaconesses dans sa paroisse? Encore un Dubia. On dit que
les conclusions d'un synode sont destinées à devenir le magistère ordinaire, dont, avec la permission, l'approbation du pape, ou même dans l'approbation du pape, donc ce que conclut un synode sera le magistère ordinaire et devra être respecté. Eh bien, un synode n'est pas un concile où tous les évêques participent, mais certains évêques y participent en tant que représentants de leur conférence épiscopale et ensuite des personnes nommées par le pape selon les critères du pape. C'est-à-dire que le pape décide que plus d'eau de tel type et de telle couleur devrait être ajoutée à l'ensemble et il le fait. C'est sa liberté et son droit. Mais ce n'est pas un corps représentatif de toute l'Église, ou du moins, il n'est pas représentatif de tout l'épiscopat, comme l'est un concile. Si un synode approuvait quelque chose et s'il s'agissait du magistère ordinaire et qu'il fallait l'appliquer dans la vie quotidienne, le prêtre faisant usage de son discernement, faisant usage de la liberté qu'il a d'être fidèle à sa conscience, pourrait-il refuser ou devrait-il nécessairement l'appliquer? Et s'il en était ainsi pour le synode, en serait-il de même, par exemple, pour les conseils pastoraux? Le prêtre devrait-il appliquer ce qui a été approuvé dans les conseils pastoraux, même s'il n'est pas d'accord? Par exemple, si le conseil pastoral l'obligeait à soumettre son homélie par écrit afin de censurer ce que le groupe de laïcs en charge n'aimait pas, le prêtre devrait-il soumettre son homélie au contrôle des laïcs au préalable? Il peut y avoir des cas où les laïcs sont conservateurs et le prêtre ne l'est pas. Mais comme nous l'avons vu jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Voilà mes doubias. J'en ai d'autres. Mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Je le répète. Je le fais sans vouloir déranger. Seulement pour exposer quelque chose qui me préoccupe, qui me tourmente parfois, et dont je suis convaincu qui ne me préoccupe pas seulement moi, mais qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont également préoccupés, et ainsi les laïcs peuvent comprendre ce que beaucoup de prêtres traversent. Les doutes que nous avons, les souffrances que nous avons. Mais demain samedi, c'est Notre-Dame du Rosaire. Et je finis donc souvent et toujours par demander des prières. Mais aujourd'hui, je vais demander à tout le monde que demain, le jour du Rosaire, demain, samedi, nous prions cette prière qu'elle aime tant, que nous demandions à la Sainte Vierge Marie avec humilité, que nous lui demandions d'intercéder, d'intervenir auprès du Père pour l'Église, afin que nous puissions sortir de cette situation de tension et de conflit, que l'Église puisse briller à nouveau pour être la lumière au milieu des ténèbres, le sel de la terre, le levain dans la pâte. Que Notre-Dame du Rosaire intercède pour chacun d'entre nous. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.